Lorsque le cœur est souillé ou la conscience est souillée, la foi est bloquée. Il ne peut pas avoir de plénitude de la foi. Peut-être as-tu peur de la mort physique ou de la souffrance qui résultera de la destruction des idoles qui doivent être détruites. Ne crains point. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Pourquoi as-tu peur? Peur de perdre. Christ que tu as gagné n'est-il pas déjà un trésor immense? Pourquoi vis-tu dans ton quotidien sous l'emprise de la peur? Aucun mal ne t'atteindra sans la permission de ton Père céleste. Tout ce qui pourra permettre sera éventuellement une source de bénédiction pour toi. Notre rendez-vous habituel, notre lieu de rencontre, où tous les hommes, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, se retrouvent, le quotidien. Nous confrontons notre quotidien, que l'on soit jeune, que l'on soit adulte, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme. Chacun a son quotidien. Nous, dans le quotidien avec Christ, nous voulons t'apporter un quotidien centré sur la parole de Dieu. Un quotidien où tes pensées doivent être comme les pensées de Christ, où ta vie doit être comme la vie de Christ, où tes actions doivent être conformes à ceux de Christ de modèle. Aujourd'hui, nous voulons aborder cette thématique que nous avait fait parvenir de chrétiens et la peur. Et je vous ai gardé une pépite. Permettez que je dépose d'abord ma Bible et que je vous présente cette pépite. La délivrance de l'emprise des démons. Nous vous l'avions dit que nous allons vous faire voyager en petites portions dans notre abondante et riche bibliographie. Dans ce livre, le professeur Zacharias Tanefomoum traite le sujet de la délivrance des démons et aborde une question qui concerne les craintes. Découvrons ce qu'il dit. Permettez que je vous présente un peu rapidement la préface en parcourant que les grandes parties. Dans la préface, il dit ceci: « La première fois où le Seigneur me mit à cœur de donner à l'église de Yaoundé, dans laquelle je suis l'un des anciens enseignants, un enseignement sur la délivrance de l'emprise des démons et des mauvais esprits, comme d'habitude, je pris le temps de lire à plusieurs reprises le Nouveau Testament pour me rafraîchir les idées sur ce qu'il en dit. À la fin des préparatifs, je m'installais dans mon bureau, dans notre clinique pour maladies spirituelles, pour rédiger les messages. C'est alors que je me rendis compte que je m'étais engagé dans les problèmes surréels. Tout d'abord, les lumières du bureau commençaient à s'éteindre et à se rallumer de façon inattendue. Je ne pouvais pas travailler normalement. Certains soirs, j'avais la main droite paralysée au point où je ne pouvais pas écrire. Mais lorsque je me relevais pour rentrer à la maison, j'étais instantanément guéri. Une nuit, j'eus si mal au cœur, à la tête et dans tout mon corps que je rentrais chez moi pensant que c'était ma dernière nuit sur terre. À cause de ces attaques concentrées, je fis peu de progrès dans la rédaction du livre. C'est alors qu'un de mes couvriers dont le Seigneur offrit de prier pour moi pendant que j'écrivais. Ainsi, pendant que je rédigeais, elle priait. C'est ainsi que j'ai pu terminer ces messages et j'ai pu les prêcher. À cause de ces messages, le ministère de délivrance fut établi dans plusieurs assemblées dans le pays et nous remercions Dieu pour cela. Le diable ne s'est pas croisé les bras pendant qu'on délivrait ses captifs. Le message fut attaqué par les croyants qui, sans avoir jamais chassé un démon d'un non-croyant, pensaient connaître ce qu'était un ministère de délivrance et comment il devrait s'effectuer. Je m'attends à des attaques similaires sur ce livre. C'est une partie de la préface de ce merveilleux livre et quelques éléments de la table de matière.
Les démons, introduction, l'attaque des démons sur les croyants, le ministère rendu par Jésus aux personnes attaquées par les démons, le ministère rendu par les croyants aux personnes attaquées par les démons, se préserver des démons ou en finir avec le passé. Et dans ce chapitre-là, nous allons lire une partie qui s'appelle « Ne crains point ». Dans ma version, c'est la page 134. Et je vous invite donc à lire cette portion « Ne crains point ». Nous lisons ensemble. Tu pourrais avoir peur de jeter toutes les barres, tous les charmes, etc. et d'abattre toutes les idoles dont tu sais devoir te débarrasser par crainte des réactions du diable. Il va sûrement réagir, mais néanmoins, ne crains point. Le Seigneur Jésus qui vit en toi est plus fort que le diable. La Bible dit, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et un autre passage dans Luc chapitre 10, le verset 19. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Un instant, regarde la promesse merveilleuse du Seigneur Jésus. Cette promesse merveilleuse du Seigneur Jésus dans la parole, dans les Écritures. Je relis. Voici, je vous ai donné. Ce n'est pas je vous donnerai, je vous ai donné. C'est un présent, c'est là. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais te poser une question. Crois-tu à cette parole du Seigneur? Acceptes-tu cette parole du Seigneur? Si oui, mais comment expliquer qu'avec un tel don reçu du Seigneur, la crainte, la peur soit encore nommée dans ta vie? Je relis. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je relis les deux passages de 1 Jean chapitre 4, verset 4 et Luc chapitre 10, verset 19. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi, de qui aurais-je peur? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi donc continuer à subir les attraits, les affres et les pressions de la peur dans mon quotidien? Dans mon quotidien. Nous disons c'est normal. Non. Nous disons c'est anormal. Oui, c'est très anormal. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous apporter ce que la Bible dit chez vous. Lu pour vous et lu avec vous, pour que vous preniez possession de ce qui constitue votre héritage. Votre quotidien va changer à la suite de cette écoute. Et vous serez libérés du joug et de l'emprise de la peur. Parce que cette vérité, cet héritage qui est le vôtre, qui est le mien, va être dans votre quotidien aussi. L'auteur continue en disant « Toute la force de l'enfer est impuissante devant toi, car tu es entièrement sous la protection de Christ. » Pourquoi avoir peur des démons? Avoir peur des sorciers, avoir peur des vampires, avoir peur des gens qui sont dans les sectes, avoir peur de ceux qui sont dans les cultes ancestraux, avoir peur de ceux qui sont des gardiens des traditions sur des millénaires futiles. Nous lisons, toute la force de l'enfer est impuissante devant toi, car tu es entièrement sous la protection de Christ. Tu as peur qu'on va te taper, peur d'échouer,
peur d'être jugé, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas y parvenir, peur d'être découvert. Et là, nous mettons un point intéressant. Découvert que tu as fait quoi? Est-ce que dans ton cœur te condamne? Est-ce que ta conscience est souillée? Nous allons y revenir en disant le passage dans, je vais d'ailleurs le dire, lisons-le maintenant. Tenez, Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Plénitude de la foi, cœur purifié d'une mauvaise conscience. Lorsque le cœur est souillé ou la conscience est souillée, la foi est bloquée. Il ne peut pas avoir de plénitude de la foi. D'autres passages, toujours dans Hébreux au chapitre 9, nous allons lire avec vous et lire pour vous aussi, Hébreux au chapitre 9. Nous lisons ceci au verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. La peur nous paralyse et nous empêche pleinement de servir. Poursuivons notre livre, nous allons revenir en détail sur ce sujet du chrétien et la peur. Peut-être as-tu peur de la mort physique ou de la souffrance qui résultera de la destruction des idoles qui doivent être détruites. Ne crains point. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Pourquoi as-tu peur? Peur de perdre. Christ que tu as gagné n'est-il pas déjà un trésor immense? Pourquoi vis-tu dans ton quotidien sous l'emprise de la peur? Tu seras délivré. Poursuivons notre lecture. Retiens en outre qu'en ce qui concerne la vie physique, aucun mal ne t'atteindra sans la permission de ton Père céleste. Aucun mal ne t'atteindra sans la permission de ton Père céleste. Tout ce qui pourra permettre sera éventuellement une source de bénédiction pour toi. Jean 19, verset 10 à 11. Pilate dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Jean 19, 10 à 11. Toi aussi, tu dois te reposer en Christ, étant sûr que personne ne peut avoir de pouvoir sur toi, à moins qu'il ne lui soit permis d'en haut. Et ce que Dieu permet se transforme en notre bien. Regarde à Jésus, aie l'éternité en vue, crains Dieu et fais ce qu'il veut. Dis-toi, le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi et réussira? Le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi et réussira? Le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi et réussira? Nous découvrons donc ce livre que je te recommande et je le mets là à l'évidence pour que tu puisses en tirer connaissance et prendre connaissance à nouveau du titre. Revenons donc dans notre thématique. Approchons-nous, nous dit Hébreux chapitre 10 au verset
22. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsqu'on a peur, on ne s'approche plus. On s'éloigne. Lorsqu'on a peur, on ne s'approche plus. On prend ses distances, on s'éloigne, on s'écarte, on se préserve, on se protège, on se cache. Lorsqu'on a peur, je l'aurais dit, on s'éloigne, on se cache, on prend ses distances, on coupe même parfois les canaux de communication. Nous le découvrons dans un personnage que nous allons étudier ensemble dans le livre de Genèse, celui qui nous a fait savoir que la peur pouvait exister. Je parle là de Adam, qui dans sa relation avec Dieu, dans son quotidien, il va arriver, chemin faisant, un événement dans la vie de Adam, et on va découvrir pour la première fois dans la Bible le mot peur. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 et nous sommes au verset 10. Mais nous allons mettre le contexte pour te permettre de saisir à partir du verset 8. Alors ils entendirent, il s'agit d'Adam et son épouse Ève qui étaient au jardin d'Éden. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ils ont entendu la voix et quelle fut la réaction? Ils se sont cachés. Lorsqu'on a peur, c'est les mêmes réactions. On entend la voix et on se cache. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Donc il a bien entendu la voix, mais il a eu peur. Et comme il a eu peur, son attitude, ses actions ont été dictées par la peur qui l'a envahi et qui l'a animé. Il dit ceci, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Et c'est là au verset 10 que l'on découvre le mot « peur » pour la première fois dans les Écritures. Comment la voix de l'Éternel peut faire peur à un homme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en advienne à avoir peur d'une voix qui doit rassurer, d'une voix paternelle, d'une voix douce, d'une voix majestueuse, à laquelle il était habitué par le passé? Qu'est-ce qui a entraîné qu'il ait eu peur et qu'il s'est caché? Nous découvrons l'explication à la suite. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu... » Non, je vais remonter, sauter, pardon. Je reviens, nous sommes au verset 10. « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Il a peur parce qu'il est nu. Et c'est donc là où il y a un élément nouveau qui est intervenu dans la relation entre Adam et ce Dieu et la voix de ce Dieu qu'il était habitué à entendre. Il a découvert qu'il est nu, il a entendu la voix, il s'est caché. Dans toute relation, lorsqu'il n'y a plus de transparence et que l'on veut préserver quelque chose, on n'est plus transparent de cœur ouvert soi-même, les mêmes phénomènes vont se développer, les phénomènes de peur, et on se cache. On cache quelque chose, on s'éloigne, on fuit quelque chose, on se préserve, on évite, on se sépare d'eux. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu va dire à Adam, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La peur vient toujours donc d'une relation brisée. La peur vient donc toujours dans un contexte d'une confiance, d'une intimité qui a été brisée, d'une confiance établie qui a été brisée, d'une alliance
et d'un accord qui a été rompu. En gros, d'une désobéissance consciente qui a été posée. Ça génère et ça engendre la peur. Voilà ce qui malheureusement tient plusieurs dans la captivité. Adam n'a pas été le seul, rassurez-vous, à subir cette cassure dans la relation qui a engendré la peur. Il y a plusieurs contemporains après lui qui eux aussi ont manifesté la peur. Et nous avons fait une petite étude, nous voulons vous lire quelques éléments pour comprendre mais qu'est-ce qui a amené les uns et les autres, tout comme l'exemple d'Adam que nous venons de voir, à pouvoir agir dans la peur. Nous avons vu le cas d'Abraham au chapitre 12 de Genèse, les versets 11 à 13. Abraham a établi une stratégie de demi-vérité, de mensonge, parce qu'il avait peur de mourir. Quand l'apôtre Paul dit dans Philippiens, mourir m'est un gain, Abraham établit une stratégie de demi-vérité, de mensonge, parce qu'il a peur de mourir. Isaac, au verset 26, au chapitre 26 de Genèse, le verset 9, va mentir aussi pour les mêmes causes, les mêmes raisons, la peur de mourir. Nous voyons donc que les gens ont peur d'un châtiment. Ils ont peur d'une punition. Et ils ont peur d'un devenir pour lequel ils n'ont pas d'assurance. Nous avons également vu que Sarah a menti par peur. Dans Genèse 18, verset 15, Sarah a menti par peur d'eux. Nous allons lire le cas de Sarah ensemble. Genèse 18, verset 15. Nous lisons ceci. Pardon. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Nous voyons que plusieurs personnes se retrouvent piégées dans un autre péché et dans une autre vie qui n'est pas la leur, la vie de menteur, la vie de menteuse, la vie de mensonge. Tout simplement par peur. Ils ont ou elles ont peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur pour quelle raison? Est-ce justifié ou justifiable? Quand nous savons que tout pouvoir a été remis au Christ. Mais il dit au contraire, tu as ri. Donc quand bien même on va mentir par peur, la vérité est toujours connue et finit toujours par triompher. Nous avons vu que dans la peur est un amplificateur de péché. Voilà le cas de Sarah. Elle rit, elle ment, parce qu'elle a peur. Donc la peur a amené un autre péché dans sa vie qu'est le mensonge. Abraham, pour pouvoir ne pas mourir, a développé une stratégie de demi-vérité. Dit que tu es ma sœur et non pas mon épouse. Et d'autant plus c'est vrai, tu es ma demi-sœur. Donc une demi-vérité, une vérité imparfaite, incomplète, pas peur de mourir pour sauver sa peau. Donc on a peur et à cause de, c'est par rapport à, c'est sûrement parce que, voilà quelques expressions qui trahissent très souvent en nous le sentiment de peur. Soyez abondamment bénis. Si cette première partie de notre enseignement sur le chrétien et la peur vous a édifié, ne manquez surtout pas la suite. Dans la deuxième partie, le pasteur Eman Bami ira encore plus loin à la lumière de la parole de Dieu, toujours sur ce thème, le chrétien et la peur, partie 2. Nous vous invitons à rester connectés à nous comme nous restons connectés à vous.